On va donc maintenant parler du processus de mesure, rentrer dans le détail et comprendre pourquoi une mesure juste n'est pas possible. Alors dans le monde de tous les jours, dans le monde de la consommation, dans notre monde de citoyens, la métrologie légale a organisé l'honnêteté des échanges commerciaux. Donc on croit que les mesures sont justes et c'est l'objectif. En fait, elles ne le sont pas, mais elles le sont suffisamment pour qu'on n'ait pas à en douter. Il faut comprendre pourquoi c'est pas possible de mesurer juste un objet industriel. Donc quand on fait une mesure, la première des choses qui nous intéresse, c'est évidemment l'objet. Donc si j'avais à mesurer ou à fabriquer un alésage, j'aurais l'habitude, j'aurais le réflexe de dessiner cet alésage comme un rond parfait. Mais évidemment, ce rond n'est pas parfait dans la réalité, puisque quand on va fabriquer réellement un alésage, on va finalement ne fabriquer qu'un truc qui va ressembler plus ou moins à une patate, suivant les moyens qu'on s'en donne. Tout le monde peut comprendre que ce bouchon de stylo, c'est pas un rond parfait, parce que ça sort d'une presse à injecter, il s'est passé plein de choses pendant la fabrication. Et donc, le diamètre d'un rond, ça n'a pas de sens, dans la mesure où il n'y a pas de vrai rond industriel. Quand on va mesurer ce rond, quand on va essayer de mesurer cet alésage, eh ben, on comprend assez facilement que, suivant qu'on se mette dans cette direction-là, dans cette direction-là ou dans cette direction-là, on va trouver un diamètre 1, un diamètre 2 ou un diamètre 3 qui vont être différents, tout simplement parce que l'objet n'est pas parfait. Donc la première cause d'incertitude, c'est un objet qui est imparfait. On a exactement le même exemple si on voulait s'intéresser à la température d'une enceinte climatique. Ben, ça ne veut rien dire. Suivant que je mette le capteur de température à un endroit de l'enceinte ou à un autre endroit, et suivant sa caractéristique d'homogénéité, ben, on n'aura pas le même résultat, ben, simplement parce qu'on a des dispersions à cause de l'objet mesuré lui-même. On a vu tout à l'heure que pour mesurer une pièce, un objet, il fallait avoir une unité de mesure. Prenons ici l'exemple de l'étalon, le mètre. On a vu aussi que cette unité de mesure n'était pas parfaite et que même si les définitions évoluaient au fil des années, enfin, pas forcément des années, mais si elles évoluaient dans le temps, eh ben, elles nous conduisent à des définitions de plus en plus justes, mais néanmoins pas parfaites. Donc cet étalon auquel je compare cet objet n'est pas parfait, la mesure ne pourra pas être parfaite. Pour organiser cette comparaison, on va utiliser un instrument de mesure. Quel plus beau symbole en tant qu'instrument de mesure qu'une balance. Toute mesure est par définition une comparaison entre un objet et un étalon. Cette balance, elle est fabriquée par des industriels et elle ne peut pas être parfaite. C'est tout l'objet de l'étalonnage. Les instruments de mesure ne sont pas parfaits et on regarde au moment de l'étalonnage, en gros, de combien ils ne sont pas parfaits. Pour mettre en œuvre ce processus de mesure, il nous faut un opérateur. Alors des fois, l'opérateur, surtout de nos jours, peut être informatique. Néanmoins, l'opérateur existe pour faire une mesure. Et cet opérateur, un peu comme un tireur à l'arc ou un tireur olympique à la carabine, cet opérateur, eh ben, il ne met pas toutes les flèches dans le même trou quand il réalise toujours la même mesure. C'est ce qu'on appelle la répétabilité. Donc l'opérateur, lui aussi, va avoir son imperfection dans le processus de mesure. Et puis tout ça, ça se passe quelque part, hein, puisque quand on fait une mesure, on est quelque part, et ce quelque part, c'est-à-dire cet environnement, lui aussi va impacter le processus de mesure. À savoir, par exemple, que si je ne suis pas rigoureusement à 20 degrés, et par exemple ma pièce est en plastique, et ben, la valeur qu'elle a au moment où je vais faire ma mesure n'est pas la valeur qu'on lui demande d'avoir à 20 degrés, qui est la température de référence. Je parle ici de température, mais l'environnement impacte les processus de mesure avec plein d'aspects différents. On pourrait parler des phénomènes d'hygrométrie, par exemple, sur la masse volumique de l'air, qui aura un impact sur une mesure de masse. On peut parler de l'environnement électromagnétique qui peut perturber un opérateur numérique. Il y a tout un tas de facteurs environnementaux qui perturbent le résultat de mesure. Tout ça fait que la valeur qu'on obtient, la valeur mesurée, ne peut pas être égale à la valeur vraie.